Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nouvelle analyse d'animation, encore une fois sur une bande-annonce, cette fois-ci de la série Cuphead, qui est adaptée d'un jeu vidéo qui est sorti en 2017. Je dis ça parce que je vois les dates juste devant moi, parce que j'ai pas joué au jeu, mais au moment de sa sortie, ça a vraiment fait grand bruit en termes d'animation, parce que c'est un jeu, et donc une série aussi, qui reprennent l'esthétique des cartoons des années 30, particulièrement tout ce qui est les productions Fleischer, donc par exemple Betty Boop et Popeye, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps aussi. Donc il y a des choses intéressantes à regarder dans ces 2 minutes de bande-annonce, et on va analyser ça ensemble. Muggsy, what we need is a little fun and adventure. Ce plan ici, il y a presque un côté stop motion, surtout à cet endroit-là, en fait, sur toute la maison. C'est une possibilité parce qu'on dirait vraiment qu'il y a du volume à cet endroit-là. Il y a aussi de la profondeur de champ qui a été rajoutée, donc c'est-à-dire qu'on voit vraiment le flou, notamment sur ce qui est à l'avant ici et aussi sur les papillons quand ils passent, ce qui donne un côté relief, profondeur vraiment assez saisissant. Ensuite, on a nos deux persos, on voit vraiment quel style d'animation ils vont avoir, en tout cas quel style de personnage c'est. J'ai l'impression que ce mouvement, il est aussi très caractéristique de ces personnages très joyeux, etc. dans les cartoons. Ici, il va lever le bras, qui va vraiment bien se tordre. Et il change d'expression en même temps, mais d'ailleurs les yeux qui dépassent complètement de sa coupe. Ça a l'air d'être le cas aussi sur les autres personnages, donc c'est un choix de design particulier. Ensuite, on reste sur cette pose pendant 2 images, et on a un petit ralenti ici, pour ensuite accélérer et ralentir à nouveau. Les principes de l'animation dont je parle dans les autres vidéos, n'hésitez pas à regarder des animations comme ça image par image pour comprendre ces principes-là. En termes de design, ici, cette bouche-là, c'est assez caractéristique aussi de ces cartoons des années 30. Des hauts extrêmement prononcés et des sourires vraiment particulièrement larges, avec une seule bande de dents aussi. Et en termes d'économie de l'animation, on peut par exemple remarquer ici que pendant ce temps-là, ce personnage-là, il fait pas grand-chose à côté, parce que l'autre, il est vraiment très mobile. Et aussi, de temps en temps, le personnage ne bouge pas, mais il va y avoir le clignement d'yeux qui se passe dans un reste d'image qui est complètement fixe, ou presque, parce qu'on a juste un petit peu de mouvement dans la tasse. Et une fois que ce personnage-là a fini de bouger, l'autre il se met en marche. Les mouvements des mains aussi qui sont intéressants à regarder. Par exemple ici il va tourner les mains d'un seul coup, enfin plutôt il va les fermer. Ah oui d'accord, j'avais pas compris la pose au début. Donc il ferme les mains, mais le coude est quand même dans l'autre sens, donc il y a une pose un peu particulière en fait. Là on sent vraiment le côté peint à la main, c'est vachement chouette à voir. On sent les traces, etc., le côté peinture qui a séché, ce genre de choses, donc que ce soit fait sur papier ou pas, peu importe, le rendu est là. Là, ça peut être intéressant de voir un petit peu comment on fait ce genre de choses-là. Donc ici, déjà, il y a un rebondi qui est caractéristique des animations des années 30, en tout cas des débuts de la production industrielle d'animation. Il y avait souvent ce côté un petit peu sautillant avec les épaules, la tête et puis surtout le bassin ici qui rebondit. Donc c'est vraiment une balle qui rebondit comme on le voit dans les exemples d'apprentissage de l'animation. Et ici, forcément, vu qu'il y a un passage très brusque où ils se prennent une branche, il y a cette image-là et d'un coup, hop, une image complètement à l'opposé, complètement étirée. C'est une image complètement extrême dans l'animation, et d'ailleurs dans l'animation on appelle certaines poses des extrêmes. Le moment où le personnage n'ira pas plus loin dans son mouvement, il est étiré au maximum, et c'est le cas ici, parce que il est vraiment complètement explosé quelque part. Et les personnages là, ils restent assez longtemps finalement. Donc pendant 10 images, la pose est fixe, ce qui fait qu'on a vraiment le temps de voir ce qui se passe et de comprendre le gag finalement. On peut voir que les personnages, d'un coup, ils vont vraiment avoir des poses extrêmes, dans le sens où, ici, le pied, il est tendu, ce pied-là, il est dans l'autre sens. Ils ont vraiment des trucs bizarres avec leurs mains et leurs pieds qui peuvent se tourner. En termes de composition aussi, on a un truc intéressant, parce qu'on a vraiment un losange comme ça qui va se former. Et ensuite, quand ils atterrissent, entre guillemets, il y a vraiment ce petit rebondi, ici. Et c'est le genre de mouvement qui est assez important pour donner de la vie, parce qu'il y a vraiment ce côté... C'est le terme technique. Et pareil, cette pose reste pendant assez longtemps, pour qu'on ait bien le temps de s'en imprégner. Et ici, donc là, on va le regarder en vitesse réelle. Ça va extrêmement vite. Et comment est-ce que c'est fait? Donc on peut voir qu'il y a différentes images ici. Donc il y a d'abord une seule image comme ça. Donc on a vraiment à peine le temps de voir qu'il est dans cette pose-là. Et ensuite, tourbillon, tourbillon, tourbillon. Donc tout ça c'est sur des poses 1, donc encore pas de 1. Parce qu'il y a une image ici, une image, une image, une image. Et on n'a pas le temps de s'arrêter sur ce tourbillon. Ça fait qu'on a 4 images avec des tourbillons différents. Et ensuite seulement, il se met dans une pose où on peut le voir, vraiment le distinguer beaucoup mieux. Et voilà, en quelques images, ici, le petit vent, il disparaît. Et cette pose-là, elle reste par contre pendant assez longtemps. Encore une fois, toujours ce contraste entre les poses longues, les poses courtes, les ralentis, les accélérés. Et pendant ce temps-là, ce personnage-là, évidemment, il rebondit, comme on l'a dit avant. Encore une fois, ici, quand on a un mouvement qui est rapide, on n'a pas d'image entre celle-ci et celle-ci. Il y a vraiment une grande distance, une grande séparation de position entre les deux images. Et ensuite, on ralentit ça. Donc on a vraiment cet effet ici, vu qu'il est rentré dans le mur, il doit ensuite se regonfler. Donc il y a vraiment de l'air qui fait que ça a été compressé. Et ensuite, il doit revenir dans sa forme
habituel. Et pendant ce temps-là, ces personnages, ils bougent pas beaucoup. Et ils sont aussi dans des poses très contrastées les unes des autres. On peut sentir quand même un petit peu, je crois, de la respiration. La respiration donc qui se passe ici et qui fait bouger la tête. Et donc, le fait que la tête bouge va faire bouger aussi un petit peu la paille. Tout ça, ce sont des actions secondaires qui sont provoquées par les actions principales. Des cheveux qui bougent, un vêtement qui va revenir vers le corps, etc. moins vite que le corps lui-même. Il y a vraiment beaucoup de détails finalement dans ces animations-là. On le voit lever le pied, ensuite le poser, mais encore une fois, il faut bien faire gaffe à ce que le pied se pose au bon endroit et qu'il reparte du bon endroit. Ça, c'est important à faire pour pas qu'on ait l'impression que le personnage glisse ou ce genre de choses. Et ici, finalement, c'est le même dessin, on dirait, avec simplement ce pied-là qui va tourner un petit peu. Pareil de ce côté-là. Donc on peut très bien réutiliser des images, surtout qu'ici, il rentre un peu dans l'ombre. Si vous avez vu des courts-métrages de Betty Boop, notamment, vous pouvez voir que ce genre de choses-là, donc des squelettes, des fantômes et tout, arrive assez souvent. Le personnage du diable qui est très exagéré avec vraiment des cornes immenses, c'est un design qui est vachement intéressant et on peut voir que les personnages derrière, ils ont vraiment, par exemple les yeux comme ça, il y en avait beaucoup dans les courts-métrages à l'époque, et on voit qu'il est entouré de lumière si on veut, parce qu'il y a vraiment des contours plus clairs partout, ce qui donne un côté relief assez particulier. Et ici, son expression est vraiment marrante à voir parce que d'un coup, elle va complètement tomber. Ici, c'est important que cet élément-là reste au même endroit, comme ça, parce que c'est le haut du visage et qu'il n'est pas censé bouger à ce moment-là, il y a vraiment que le bas qui va s'affaisser. Une image ici, 2 images là, ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour que ça reste à l'image et qu'on comprenne dans le plan en vitesse réelle son expression. Et pourtant, ça va très vite. Ça, c'est un truc qui est vachement chouette et j'aimerais bien voir un petit peu comment ça marche image par image. Donc on a sa pose principale ici, ensuite il va directement anticiper le fait qu'il va partir, et dans l'anticipation, donc pour l'instant il regarde vers là-bas, et dans l'anticipation il se met déjà à regarder vers l'endroit où il va partir, alors que le reste de son corps est toujours pointé vers l'autre côté. Donc on a ça pendant 2 images, et ensuite déformation extrême, et là on a 4 pieds en même temps pendant une seule image. Pendant ce temps-là, la trompe se lève, de plus en plus on a la main qui part de l'autre côté, donc il y a vraiment ce côté rotation extrêmement rapide qu'on voit ici. Et ensuite, ce qui est chouette à observer, c'est que ici on peut voir que son corps il s'avance un petit peu, et ensuite il va reculer un petit peu, s'écraser avant de partir. Donc il y a vraiment encore une fois une anticipation dans la fuite. Et si je le mets en temps réel, on sent pas forcément qu'il recule et qu'il repart. Enfin disons que notre cerveau il le comprend, mais on le voit pas forcément. Je parlais de pose extrême tout à l'heure et c'est typiquement dans ce genre de cas que c'est important quand on est en train de tirer quelque chose. Donc on voit que la tête elle suit bien cette courbe, même ensuite quand le corps il est complètement courbé. Et ici il commence à faire l'effort, donc on voit déjà qu'il serre les dents, et ensuite hop on a vraiment une pose très différente. Un petit ralenti, et ensuite il pousse encore davantage, enfin il tire encore davantage, jusqu'à arriver ici à la pose la plus extrême, où c'est vraiment un bâton comme ça. Et c'est intéressant de voir par contre que ses bras sont complètement tendus, c'est une vraie droite, et que ici sa tête elle est là, ensuite elle monte un petit peu, et elle redescend. Donc on a vraiment une forme comme ça. Il y a une répétition peut-être des mêmes images dans cette séquence-là. Avant, ici, qu'il se décolle, ses pieds vont s'allonger, donc on a vraiment de la compression, enfin de l'étirement plutôt, c'est un principe important, l'étirement, la compression en animation, encore plus en animation cartoon, parce que les personnages c'est vraiment du caoutchouc, du chewing-gum. Et ici, un truc, encore une fois, pas crédible mais qui marche pour l'animation cartoon, des pieds qui sont complètement déformés comme ça, la tête qui est tirée en arrière, elle est vraiment étirée de ce côté-là, et elle va rouler vers ici, avec l'œil qui est même pas complètement à côté de l'autre œil, il y a vraiment un truc très étrange quand on le regarde dans une seule image. Et ici, on va pas s'embêter à faire une jambe qui se place ici, elle est ici, et d'un coup, hop, elle sera par terre. La déformation encore une fois, avec surtout les bras qui ont ce truc typique. Mais en tout cas, ça donne vraiment de la vie au personnage parce qu'il a ses bras qui se déforment pendant pendant 2 poses et 4 images. Et d'un coup, hop, ils vont se tendre à nouveau. Donc pareil, c'est le genre de déformation qu'on peut s'autoriser en cartoon. Et ce qui est marrant ici, c'est que ses bras sont derrière sa bouche. En termes de profondeur, ils sont vraiment placés derrière, c'est assez particulier. Ce petit relief aussi sur les dents, qu'on voit assez souvent dans les cartoons comme ça. Ici, encore une fois, multiplication des pieds. Ce mouvement-là, il est vraiment marrant parce qu'on a vraiment les mains qui vont se mettre dans une position comme ça particulière vers le bas. Ça dure pas longtemps, donc juste 1, 2 images. Et ensuite, il va les tendre. Donc on a vraiment les bras qui sont complètement vers l'arrière. Ensuite, qui partent comme ça. Et d'un coup, qui sont tendus. Il y a vraiment beaucoup de choses en termes d'extrême qui sont intéressantes à prendre dans ce genre d'animation. Encore un truc qui marche très bien dans cette animation-là, les poses qui vont être très variées d'un coup. Par exemple ici, on voit bien la pose qu'il a. Et d'un coup là, en quelques images,
il a complètement changé de pose. Et dans les deux cas, les poses sont très expressives. On a ici une pose beaucoup plus comme ça, et là une pose qui est beaucoup plus courbée, en haricot si on veut. Et entre les deux, on est plus près de cette pose 1, et d'un coup, hop, on arrive sur la pose 2. Et il y a aussi énormément de choses à regarder par rapport à la queue du diable ici, qui va avoir des petits mouvements, etc. Donc ça rajoute une subtilité. Et là, pendant un certain temps, il bouge pas, et il y a juste la bouche qui va bouger. Un truc aussi que j'ai pas dit, c'est qu'ils ont rajouté, vous voyez, des petits traits comme ça, qui étaient à l'époque un problème technique, et c'est en fait des marques sur la pellicule directement. Donc là, il n'y a pas de pellicule qui est en jeu, mais ils ont rajouté ça au compositing pour donner cet effet vieille animation. Donc il y a tout un effort qui est fait finalement pour reproduire les soucis et les contraintes techniques d'avant. Là, je veux voir comment est-ce qu'il saute. On peut voir qu'il se tourne, on dirait vraiment une pose de breakdance ici. À chaque fois, je reviens dessus, mais je trouve ça vraiment chouette de voir à quel point les images sont différentes juste d'une pose à une autre. Et ensuite, il a juste ses jambes qui vont un petit peu se reculer, comme s'il prenait un petit peu d'élan. Donc pareil, ses jambes qui vont s'arquer. Et ensuite, hop, directement, il part. Et c'est important qu'il parte dans une droite correcte, et que la tête aussi, elle reste dans un certain axe. À peu près comme ça. Donc ça c'est important pour qu'on puisse bien voir en juste quelques images ce qui se passe dans l'animation. Et ensuite ici on a un raccord mouvement, c'est-à-dire que pour l'instant il est en haut à droite du cadre, et quand il débarque du haut à gauche. Et d'un coup ça c'est pareil impressionnant, il est là direct, donc on le voit même pas atterrir, il est directement en train de danser, il est méga chaud. Ici des déformations qui sont assez chouettes aussi en termes d'étirement, c'est juste sur une image pour qu'on sente vraiment que le pied va vite, et les têtes sont relativement fixes. Pour cet effet électrique ici, on peut voir qu'il y a cette image-là sans l'éclair autour. Ensuite, on a le squelette avec l'éclair, le squelette sans l'éclair, le squelette en noir, en négatif avec l'éclair. Ensuite, il y a le squelette négatif avec un fond blanc, puis un fond tout bleu, et de nouveau le personnage. Et ensuite, ça revient comme ça. Donc ça donne un impact assez énorme. Oula, ce personnage-là, c'est un peu le boss de l'étirement et de la compression. Vous allez voir à quel point il change de forme, c'est assez incroyable. Ici, on sent vraiment le côté chewing-gum, ou en tout cas truc en caoutchouc que tu étires, et d'un coup, hop, ça revient. T'as même pas le temps de voir ce qui se passe entre les deux. Et c'est vraiment bizarre de se dire que l'animation, elle fonctionne, parce que les images sont tellement différentes les unes des autres. Ici, pareil, étant donné qu'il a du volume ici, et que ce volume va monter, sa tête, elle doit gonfler. Parce que le volume qu'il y a dans cette partie-là, il doit forcément rester quelque part, parce que même si le personnage est cartoon, il a toujours le même volume, c'est juste qu'il n'est pas réparti de la même façon. Quand on étire un personnage, si on étire une balle qui est comme ça, je peux pas l'étirer comme ça, parce qu'il n'y aurait pas le même volume. Donc je devrais l'étirer comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Et pareil, ici on a un ralenti quand il s'étire, et puis hop, directement, un intervalle gigantesque pour qu'il s'écrase en dessous. Donc il y a une sorte de ligne comme ça, que la tête suit. Les tentacules aussi qui font des trucs assez fous, en s'étirant, en se compressant et tout. Ici, on voit littéralement l'arc qui suivent dans leur animation. On le voit vraiment sur leur corps qui se déforme. Donc désolé, les annotations sont pas super bien faites, mais on sent vraiment cet arc-là, qui fait que son bras, il va vraiment faire un mouvement comme ça. Ici, on dirait que c'est une seule pose qui va juste tourner. Donc il n'y a pas un dessin différent dans tout ce truc-là. C'est assez marrant à voir. Surtout qu'avec le son, ça marche vachement bien, parce qu'on se rend pas vraiment compte que le dessin bouge pas. Wait, no? Well, if you're looking for fun, yes, we're looking for fun. Encore une fois, des trucs un peu effrayants, comme dans les Betty Boop. Avec la lune, j'avais pas vu la lune, mais elle est terrible. Alors ici, comment ça se passe? La fusée arrive derrière, évidemment, elle suit un arc. Et ici, hop, on peut voir qu'en une image, ils sont surpris, ils comprennent qu'ils sont sur un truc. Et voilà, là maintenant, ils sont en place. Et comme la fusée part, lui, il se tient mal, alors il est étiré, enfin plutôt, il est tiré vers l'arrière par la puissance du truc. Et il va pas d'ailleurs bouger d'expression. Ici, ça va très vite, mais en gros, la fusée va taper ce personnage-là, donc il est pris comme ça et qui a une forme incroyable de triangle. Donc ce personnage ici, il reste, il recule un petit peu. Ce personnage-là, il passe de l'autre côté de l'image, et lui, pendant ce temps, il va rester. Et ensuite, il se prépare à atterrir, donc on a son pied qui va se poser, et d'un coup, hop, il va vraiment s'aplatir avant de pouvoir revenir, j'imagine, doucement. Ouais, il reste un petit peu quand même dans cette position arquée. Je trouve que ce mouvement, il est vachement chouette. Juste quand il baisse sa main ici, qu'il tourne sa main, et que son pied va se tourner aussi. Donc il est comme ça, et d'un coup il est arqué, et ensuite il va être tendu. Je trouve qu'il y a une vie incroyable qui se passe là-dedans, en fait, dans ce pied qui va bouger un petit peu, qui va faire des rotations de gauche à droite. Puis il a l'air tellement joyeux aussi, il s'éclate vraiment. Et là, hop, on passe à une pose bien différente, où il a les yeux complètement ouverts, etc. Et il regarde dans un autre endroit. Il remarque qu'il y a un truc qui se passe, donc hop, il se met déjà à réagir, il se demande ce qui se passe, et ensuite d'un coup il se rend compte que il va se le prendre quoi. Donc on a un petit recul sur deux images comme ça, et d'un coup il passe à cette pose ici, avec
un intervalle comme ça, complètement déformé. Des explosions, donc ça c'est des flashs, hein, comme on l'a vu avant par exemple, avec la partie électricité. Cette pose là qui est très chouette aussi. Le bruitage. Alors comment est-ce qu'il fait pour se faire écraser? Donc, il n'y a même pas d'anticipation en fait. Il va juste, ouais si, il va légèrement ici bouger, ou c'est plutôt, non c'est plutôt la fin de son mouvement, donc il n'a pas d'anticipation. C'est vraiment, lui il est complètement fixe, et d'un coup, hop, il baisse son arme, et lui il est complètement écrasé, donc tout ce qui existait au-dessus de cette ligne est juste plus là, et il a cette forme vraiment très anguleuse, qui marche vachement bien. Et ensuite, comme il relève son arme ici, sa main, elle va repartir un petit peu avec par la force du truc. J'aime bien ici le détail, par exemple, le fait que il y a juste son doigt qui va se lever un petit peu, dans le sens un peu pété. Pareil ici, le mouvement de la queue à l'arrière. Il y a donc énormément de détails dans ce type d'animation. Évidemment, j'ai pas parlé de tout parce qu'il y a vraiment 2 minutes extrêmement denses avec des animations de partout. J'espère en tout cas que ça vous aura appris quelques trucs sur les principes de l'animation très cartoon avec les déformations, etc. Que ça vous donne envie d'observer d'autres extraits et puis de comprendre un petit peu mieux comment ça marche. Cette fois encore, si vous avez des suggestions d'extraits, de choses à regarder, de bandes annonces, de scènes en particulier, de personnages à analyser, dites-le moi en commentaire et puis je ferai une liste de ça pour en faire d'autres prochainement. Et si la vidéo vous a plu, partagez-la parce que c'est vraiment le type de format que j'aimerais bien continuer à faire et qui pourrait, je pense, intéresser peut-être plus de monde que les interviews qui sont beaucoup plus ciblées. Donc si ça vous plaît, montrez-le, voilà. À bientôt pour de prochaines vidéos, merci d'avoir regardé celle-ci, et d'ici... Non, ça marche pas, du coup ma phrase elle marche plus.